Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une grande guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je sais juste qu'on va parler d'engagement, de contrat, probablement d'argent. Donc on va voir ça, d'accord? J'en sais pas plus que vous, je vais découvrir au fur et à mesure. Je sais juste que ça parle d'engagement, de contrat et de choses que vous devez savoir, que vous devez entendre surtout. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous avez l'impression que je raconte votre vie, que vous vous retrouvez dedans, pas ce que vous avez envie d'entendre, d'accord? Mais vraiment ce qui résonne, ce qui vibre en vous, ce qui vous touche au plus profond, c'est très important. Et là, j'en appelle à votre vigilance, à votre intelligence personnelle. Si vraiment quelque chose n'est pas compris, je le rappelle, je prends des guidances privées parce que rien ne vaut une guidance privée. Là, c'est général et vous êtes nombreux. Donc, je prends des guidances privées, c'est 20 € par téléphone ou par visio et c'est 12 € par mail. D'accord? Voilà, voilà. Allez, on y va. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principalement présentes ici et maintenant pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo? Elle est intemporelle, que vous la regardiez maintenant, que vous la regardiez dans 6 mois, ça aussi, vous le savez. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Si jamais aujourd'hui ça ne résonne pas, peut-être que ça résonnera dans une semaine, 2 semaines, 6 mois, même s'il y a des choses qui résonnent aujourd'hui, ne prenez que ce qui vous parle, mais demain peut-être autre chose vous parlera dans cette vidéo parce que vous serez réceptif autrement, tout simplement. On avance tous à des rythmes différents, d'accord? Alors, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principalement présentes? J'ai des personnes qui commencent à se rendre compte en fait de leur richesse, que leur principale richesse, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en eux. Elle est là, sous leurs yeux, sous leur nez. Elle n'est pas, il n'y a pas besoin d'aller la chercher, que le bonheur ne va pas se trouver, mais le bonheur se fabrique. Et chacun est responsable de son propre bonheur, ce qui change beaucoup d'appréciation sur les choses, beaucoup de perceptions qui deviennent positives, même sur des événements qui étaient complètement négatifs, qui étaient vraiment tout pourris. On me dit. Se rendre compte que la véritable richesse, elle vient du cœur, qu'elle vient du vôtre ou de ceux qui vous entourent, que votre richesse, elle est là, que votre abondance, c'est ça, c'est ce qui est autour de vous, que tout est magique, que tout peut devenir beau et magique. J'ai des personnes qui renouent avec leur enfant intérieur, avec leur cœur, avec tout ce qui est en eux, donc ils prennent position tout simplement, ils se rendent compte qu'ils sont responsables de leur propre bonheur et ont décidé de se fixer un but. J'ai des gens vraiment que c'est comme s'ils se réveillaient. J'ai pas envie d'employer le terme éveillé, c'est comme s'ils se réveillaient, ça a toujours été là, mais ils se rendent compte en fait aujourd'hui que malgré ce qu'ils ont cru jusqu'à présent, en fait, leur richesse, elle était là sous leur nez. Ils pensaient pour beaucoup que la vie ne leur offrait rien. Or, la vie leur a offert beaucoup de choses. Mais ils ne le voyaient pas. Ça arrive parfois. Et ça arrive à tout le monde, hein, moi la première. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai des gens qui se réveillent, en fait, qui se rendent compte que leur richesse, elle est là. Elle est au fond d'eux, malgré qu'ils se sentent toujours enfermés pour certains. Il y en a beaucoup qui se libèrent, mais il y en a qui se sentent encore enfermés. Ils ont encore quelques pas à faire vers cette abondance personnelle, vers ce jardin intérieur, vers eux-mêmes, pour changer leurs appréciations, qui vont pouvoir s'appuyer sur des amis, sur de la famille, sur du relationnel, qui se rendent compte que la vraie richesse, elle est là. Elle n'est pas dans le regard des autres, elle est d'abord dans son propre regard, dans le regard qu'on porte sur le monde, que l'on porte sur nous. Ces gens-là s'en rendent compte et ils commencent à prendre position, à se choisir eux avant de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et ça, c'est très bon. Je vais regarder ce qui travaille principalement ici et maintenant pour toutes ces personnes. Qu'est-ce qui travaille principalement, s'il vous plaît, ici et maintenant? Qu'est-ce qui travaille principalement ici et maintenant pour toutes ces personnes, s'il vous plaît? Toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, qu'est-ce qui travaille ici et maintenant principalement? On me dit que certains ont travaillé la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice. Il y a beaucoup de grosses blessures qui ont été travaillées. Beaucoup de choses ont été comprises sur le passé. Beaucoup de gens commencent à dire au revoir à leur passé, à le laisser derrière. Oui, ça fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ce n'est pas leur présent. J'ai des gens qui se mettent ici et maintenant, vraiment dans l'instant présent, qui ne se tracassent plus trop pour l'avenir et qui ne se tracassent plus du tout, qui ne se tracassent plus du tout de leur passé. Des miracles sont en route parce que les miracles, pour beaucoup, vous avez compris que c'était vous qui les fabriquiez. Les miracles, ils ne vous tombent pas tout cuit.
Il ne vous tombe pas du ciel. Bien sûr, on va vous offrir des cadeaux sur votre chemin. Ce n'est pas le souci. En contrepartie, faut-il, je dirais que tout se mérite tout simplement. Donc, faut-il se donner la peine d'avancer un peu et de voir les choses objectivement. Oui, j'ai des gens qui s'ouvrent au monde, qui s'ouvrent aux richesses de ce monde, aux richesses qu'ils ont autour d'eux, aux richesses qui ne sont pas pécuniaires. On me dit de vous le préciser. Donc oui, ce ne sont pas des choses palpables, si on veut. Ce sont des choses que l'on ressent. C'est la richesse du cœur, mais la richesse de notre cœur, mais aussi du cœur d'en face, des personnes en face. Vous vous rendez compte de qui est bon et de qui n'est pas bon pour vous, de qui veut vous voir chuter et qui veut vous voir réussir. Vous commencez à y voir de plus en plus clair parce que vous commencez vraiment à croire en vous. Vous prenez position parce que vous savez que vous méritez le meilleur. Et ça, je ne vous le dirai jamais assez. Oui, vous méritez le meilleur. Et on me dit que c'est en train de se dissiper pour beaucoup. Alors forcément, on n'est pas tous au même niveau. Donc, on n'avance pas tous au même rythme, hein, qu'on soit clair. Il y en a qui avancent plus vite que d'autres. Il y en a qui courent, mais qui vont s'arrêter après ou qui se sont arrêtés, puis paf, mis à courir. Puis il y en a qui ont couru et puis maintenant qui s'arrêtent. Voilà, parce qu'il y a des choses, il y a des remontées, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à réévaluer, il y a des positions à prendre. Et là, vous allez prendre position. Pour ceux qui n'ont pas déjà pris position, vous allez prendre position très rapidement. Parce que vous commencez à y croire, vous commencez à croire en vous et vous avez bien compris que les miracles, c'est vous qui les fabriquez. Que oui, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, mais on vous l'apportera, ça c'est sûr. Mais pas sous la forme que vous l'attendez et qu'il faut vous donner la peine. Parce que tout se mérite, tout simplement. Et ça, vous l'avez compris. Et c'est pour ça que les nuages sont en train de se dissiper. Après la pluie vient toujours le beau temps, qu'on soit clair. Et vous avez décidé de créer votre propre monde, de reprendre votre vie en main. C'est votre vie. Personne ne peut décider à votre place. Et c'est là que vous vous positionnez. Vous vous rendez compte de cette énergie que vous avez, qui vous vient vraiment de la terre et qui monte tout simplement. Vous vous rendez compte de votre valeur. Et ça, c'est essentiel. Vous vous enracinez. Vous avez trouvé votre place. Pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvée, vous allez la trouver. Et vous allez vous engager principalement envers vous-même. Suivre vos propres rêves, vos propres envies. Ce que vous décidez. Pas ce que les autres décident à votre place. Pas ce que les autres attendent de vous. Non. Vous allez être vous-même. N'en déplaise aux autres. D'accord? Et vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous prenez position qu'en fait, beaucoup de gens sont prêts à vous suivre. Et ça vous change vos perceptions. Vous changez presque, pour vous, vous avez l'impression de ne pas changer, mais regardez bien votre façon de penser il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être même une année, et votre façon de penser aujourd'hui, comment elle a évolué, comment vous évoluez dans votre vie, dans votre monde, vos choix sont-ils faits de la même façon, vos angoisses sont-ils les mêmes? Des angoisses, on en a tous, hein. Même le plus désaligné a des angoisses, a ses peurs également, a ses blessures également, à travailler. On n'est jamais complètement, on doit travailler toute sa vie, hein, qu'on soit clair, c'est pas une fois qu'on a atteint un niveau, paf, on est tranquille, on n'a plus besoin d'évoluer. Ça, c'est absolument faux. D'accord? On a tous des périodes où voilà, il faut travailler, il faut faire les choses correctement, il faut comprendre des choses. Voilà, ça s'appelle l'évolution, hein. N'allez pas croire qu'arriver à un certain stade, paf, c'est bon, moi j'ai tout fait, j'ai plus rien à faire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? On va prendre un petit message des licornes. Mais là, je suis contente parce qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est votre vie, que vous prenez, c'est vraiment ce que je ressens, que vous prenez votre vie en main, vous reprenez les rênes, vous ne laisserez plus jamais personne décider à votre place. Alors, je sais bien qu'il ne faut jamais dire jamais, on n'est pas à l'abri, mais pour l'instant, c'est votre optique. Voilà, vous vous fixez des buts et vous faites tout pour l'atteindre. Ce qui est important, ce n'est pas la façon dont vous allez y arriver, le temps que ça prendra. Non, ce qui est important, c'est que vous arriviez au bout du chemin. D'accord? À votre but. Et vous allez voir, pour certains, on me dit la victoire est très proche. On est en période de récolte. Beaucoup ont énormément travaillé. Alors peut-être dû au confinement, des introspections, je ne sais pas. Ça dépend des personnes. Il y en a qui l'ont fait après, il y en a qui l'ont fait avant. Voilà, mais vous prenez position, c'est votre vie. Un petit message pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Un petit message, s'il vous plaît. Un petit message pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. La renaissance, réinventez-vous, donnez-vous
Donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. C'est ça que vous êtes en train de faire, de renaître, mes chéris. Pour ceux qui n'y sont pas encore, ça vient, c'est la renaissance. Créez là votre vie, créez votre monde à vous. Chacun a sa propre vérité, a sa propre réalité, si j'ose dire, tout simplement. Notre vie, c'est nous qui la construisons. Vous êtes responsable de votre bonheur. Ne cherchez pas quelqu'un qui réalisera vos rêves. Non, vous pouvez les réaliser tout seul. Tout ce que vous rêvez, vous pouvez le réaliser. C'est ça également la renaissance. Créez, laissez parler votre cœur, votre côté féminin. Et oui, messieurs, vous avez également un côté féminin. Même le plus viril, hétéro et tout ce qu'on veut des hommes a un côté féminin. Comme la plus féminine des femmes a un côté masculin. Le côté masculin, je le rappelle, ce sont les décisions. C'est plutôt les chakras du haut, le mental. Le côté féminin, c'est la création, les émotions. C'est les chakras du bas, à partir du cœur. D'accord ? Mais vous allez prendre position et on me dit que beaucoup vont prendre la parole pour commencer. Ça va sortir par la parole. Beaucoup avaient la parole bloquée, ne voulaient pas choquer, ne voulaient pas s'imposer de peur de ne pas être compris. Maintenant, vous vous en fichez d'être compris ou pas. On vous comprend, tant mieux. On vous comprend pas, bah, c'est pas grave. C'est pas un drame en soi. Vous comprenez. Et ça, c'est l'essentiel. D'accord ? Allez. On va prendre un petit message du tarot. Alors. Ah, il vient pas. On me dit, vous cessez de vous oublier, vous cessez de passer derrière, vous avez décidé de passer avant tout. Vous, ici et maintenant, les autres plus tard, quand vous aurez fini avec vous-même. Bon, bah au moins ça c'est dit, hein. Voilà, c'est fait. Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Et on me parle vraiment de célébration, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des événements qui vont être très favorables si vous les regardez du bon côté, si vous les regardez correctement. Donc, si quelque chose ne vous paraît pas favorable, tournez, réfléchissez, vraiment, posez-vous et tournez cette situation ou cet événement dans tous les sens jusqu'à trouver en quoi ça vous sera bénéfique. Parce qu'on ne vous met que des choses bénéfiques sur votre route, ne l'oubliez pas. On ne met rien de mauvais. Tout est bon à prendre, tout est bon selon sa perception. J'en connais qui vont me dire, tu rigoles, oui. Posez-vous quand quelque chose vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez contrôler votre vie, en fait, mais vous ne pouvez pas contrôler forcément tous les événements. Seulement, vous devez tirer parti de tous les événements qui se présentent à vous. C'est ça. Vous devez tirer parti de tous les événements qui se présentent à vous parce que c'est essentiel. Parce qu'on vous demande vraiment de faire preuve d'aptitude, mais vos anciennes aptitudes, celles que vous aviez lorsque vous étiez enfant, adolescent ou jeune adulte, tout simplement, tous ces rêves que vous aviez, cette façon de voir les choses, cette façon impulsive de régler les choses. C'est avec ça qu'on vous demande de renouer parce qu'à ce moment-là, vous étiez plus dans le cœur et moins dans le mental. Vous n'aviez pas peur du regard des autres et on vous demande de passer à l'action. Si vous désirez quelque chose, allez le chercher. Parce que parfois, il faut se déplacer pour être sûr. Alors, ça ne veut pas dire non plus de forcer les choses. Ça veut juste dire que si vous désirez quelque chose du plus profond de votre cœur, eh bien, allez-y, allez le chercher. Vous en avez les capacités, tout simplement. N'hésitez pas à aller chercher au fond de vous, à réfléchir, à tourner les choses, à changer votre perception. Seuls les abrutis ne changent jamais d'avis. Ah bah, au moins, comme ça, c'est clair, c'est dit, c'est net. Je m'y attendais pas. Ah, je suis désolée, je ne m'attendais pas à ce que ça sorte comme ça. C'est pourtant une expression que j'emploie très souvent, que je peux dire à mes enfants régulièrement. Bon, alors pour être plus correct et plus poli, seuls les idiots ne changent jamais d'avis. Donc ne soyez pas un idiot, nous sommes en période de récolte, vous allez avoir tout ce que vous méritez. Vous n'avez pas à craindre là-dessus. La seule chose qu'on vous demande, c'est essentiellement d'aller au bout des choses, d'aller
jusqu'à votre but sans vous soucier des autres, sans vous soucier des paroles, sans vous soucier du regard des autres, sans vous soucier des réflexions, sans vous soucier de qui que ce soit. Les autres doivent faire également leur travail. Vous n'êtes pas là pour monter leur vie à leur place. Et ils ne sont pas là non plus pour diriger votre vie. Vous êtes le seul responsable de votre bonheur. Si vous estimez que quelque chose vous appartient, alors ne vous laissez pas faire. Allez le chercher. J'adore. Mais vraiment, mais j'adore. Oui, on me dit, il y a quelques petites choses à lâcher, mais vous en êtes conscient. Vous êtes conscient qu'il va falloir passer à l'action et ne plus vous laisser faire, vous imposer. Imposer votre façon de voir les choses. Mais ça, vous allez le faire, je sais, je me répète. On va encore me dire qu'il y a beaucoup de répétitions, probablement beaucoup de psychologie. Or, là, je ne suis pas du tout en psychologie, hein. Juste parce que c'est important que je vous le répète, c'est une période de récolte. On me parle de rentrée d'argent pour certains, parce que vous allez passer à l'action, parce que vous allez laisser le passé là où il doit être. Tout simplement que malgré les faux amis, malgré... Vous ne dites pas forcément les choses, mais aujourd'hui, vous repérez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, quelles sont les bonnes personnes, quelles sont les mauvaises personnes. Vous les repérez même si vous ne le dites pas tout de suite. Ce n'est pas parce que je ne dis rien, que je ne vois pas, que je ne sais pas à quel jeu tu joues. Voilà, c'est ça surtout. Les situations qui arrivent vers vous, vous les acceptez, vous les prenez telles quelles et vous en faites quelque chose de joli. Vous tirez parti de tout ça. En fait, je suis tombée sur une citation ce matin en furetant un peu sur les réseaux sociaux. J'étais en train de faire ma petite balade matinale sur les réseaux sociaux. Et je suis tombée sur cette citation qui disait « Soyez comme un appareil photo. Développez le positif à partir du négatif. » C'est un peu ça. Quand une situation arrive vers vous, qu'elle ne vous... Voilà, vous la sentez vraiment merdique, hein, vraiment, ça vous embête, ça ne colle pas avec ce que vous aviez prévu. C'est pas grave. Prenez cette situation, de toute façon, vous ne la contrôlez pas. Elle est là, il faut faire avec. Ce n'est pas la peine de lutter contre elle. Si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être. D'accord? Et vous allez en faire quelque chose de positif. C'est vraiment ça. Vous allez en tirer parti. Vous allez peut-être apprendre une leçon, donc de toute façon, c'est positif. Ou alors, ça va vous permettre de faire un bond en avant, tout simplement. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Tu es capable de faire les choses, tu as la force de le faire, tu as beaucoup appris, tu as un vécu qui n'est pas forcément simple, tu t'es toujours relevé. Ce qui est important, comme je vous dis à chaque fois, c'est pas le nombre de fois où vous êtes tombé. On est tous tombés. C'est le nombre de fois où vous êtes relevé. Moi, la première, je me prends en exemple parce que je ne suis pas mieux que les autres. Je suis tombée sacrément. Je me suis ramassée littéralement sur le bitume. Voilà. Limite, je me suis épluchée sur le bitume d'ailleurs. Hein. J'ai nagé à contre-courant aussi, comme vous parfois, parce que ça, c'est humain. Quand quelque chose ne nous convient pas, on a envie. Mais ce n'est pas la solution. Pour la petite histoire, longtemps, j'ai cru que j'étais en colère contre la vie. J'ai cru que la vie m'en voulait. Je donnais sans compter. Je n'avais jamais rien en retour. Ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que j'avais oublié quelqu'un au passage. Certes, je donnais à tout le monde, mais j'ai oublié une personne. La personne la plus importante de ma vie, moi. Et à partir du moment où je me suis fait passer en priorité, les choses, bizarrement, je les ai vues changer autour de moi. Je donne toujours autant, mais différemment. Je ne m'oublie plus au passage. D'accord? Et c'est ça qu'on vous dit, tu vas trouver la stabilité, mais c'est à toi de t'en donner les moyens, de ne pas te laisser abattre. Si on t'envoie une situation, si on t'envoie un événement, c'est qu'on sait que tu peux la gérer. L'univers est bienveillant, la vie est bienveillante. Ne vous inquiétez pas, vous êtes capable. Non, on ne vous a pas anéanti, posez-vous et démêlez tout ça. Tout simplement, si vous prenez une pelote de laine tout emmêlée, si vous la prenez en bloc, vous ne pourrez pas la démêler. Si vous prenez votre temps de démêler un nœud après un nœud, vous allez voir, ça va tout seul. Et vous perdrez moins de temps. D'accord? Mais on est en période de récolte, tout est prêt, on me parle de rentrée d'argent. C'est plutôt pas mal. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Parce que quand il y a une rentrée d'argent, même si on n'est pas dans l'abondance pécuniaire, ça fait toujours du bien. Hein, surtout qu'on arrive bientôt en période de Noël. Hein, je sais, je suis un peu en avance. Mais bon, moi, j'aime bien, j'adore Noël, alors je le prévois longtemps à l'avance. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hein. Ce serait bien une petite rentrée d'argent. Si on peut avoir quelques informations sur cette rentrée d'argent. Alors, on me dit qu'elle arrivera en prenant position parce que votre optique va changer, votre façon de voir les choses va changer. Certains vont changer d'emploi, on me dit. Pour d'autres, vous allez en trouver un.
Malgré ces périodes difficiles, il y a toujours des opportunités si vous faites preuve de foi en vous. N'ayez pas peur de vous mettre en avant, de mettre vos capacités en avant, de vous vendre tout simplement et de démontrer que vous êtes capable de faire les choses, vous êtes capable d'aller plus loin, vous êtes capable de relever tous les défis. Oui, vous en êtes capable. Plutôt encourageant ça. Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. En prenant un engagement envers vous-même, envers votre vrai vous, votre foyer intérieur, vous vous engagez envers la vie également. Je vous rappelle qu'on fait partie d'un grand tout et que, en fait, tout simplement, quand vous agissez, ça agit également sur les autres, sur le monde, tout simplement, par répercussion. C'est un peu l'effet papillon, si vous connaissez un petit peu, voilà. Un papillon qui bat des ailes à un certain endroit va déclencher un tsunami à l'autre bout du monde. Voyez un peu? Voilà, on me dit que vous pensez plus à vous, à votre foyer intérieur, à votre vie, à ce que vous désirez, ce qui amène l'argent, l'argent dans votre famille. L'abondance complète. Pour ceux qui ont besoin d'argent, il va y avoir des rentrées, des bonnes nouvelles. Alors non, vous n'allez pas gagner au loto, je vous le dis tout de suite, n'allez pas jouer. Hein. On me parle également de décisions. Si certains attendent des décisions de justice liées à la famille, elles viennent, elles arrivent à grands pas, ces décisions. Ça y est, le retard a été rattrapé, ce qui va vous permettre la naissance d'une nouvelle vie. Alors, je ne sais pas, certaines personnes attendent après une décision. Ça va également provoquer beaucoup de jalousie. Alors ça, ne vous inquiétez pas, la jalousie, elle vient tout le temps quand vous avez un truc bien qui vous arrive. Vous aurez toujours au moins un jaloux, voire plus. Laissez couler. La jalousie, en général, les gens jaloux sont des gens qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils refusent de se regarder en face et de faire un véritable travail sur eux. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. On me parle d'argent qui rentre de votre foyer intérieur, de nouvelles perceptions. Une nouvelle perception qui va se répercuter sur votre famille, d'abondance, d'une décision de juste. Alors, pour moi, c'est une décision de justice, mais on ne me précise pas si c'est... D'accord. D'accord. Alors, je vais vous expliquer. Oui, c'est une décision de justice, mais une décision de la justice des hommes. Justice des hommes, qui dit justice des hommes, en fait, c'est tout ce qui va être officiel. Avocat, notaire, tribunal. Voilà, il y a quelque chose qui est réglé, c'est statué là. Vous allez avoir cette décision très bientôt entre les mains. Ça va vous permettre l'abondance dans votre famille. Donc peut-être que certains attendent, je ne sais pas moi, garde d'enfants, héritage, divorce, peu importe. Peu importe ce que vous attendez d'officiel de la justice des hommes, ça arrive et ça arrive à grands pas. Il y a de l'argent qui arrive avec une nouvelle vie. Tout simplement, ça va vous permettre de retrouver... On me dit que dans cette situation, vous avez été dans l'enfermement. Vous n'avez pas osé parler de votre situation, de ce que vous ressentiez jusqu'à présent. Aujourd'hui, vous avez pris la parole ou vous allez la prendre très très rapidement. Alors quand je dis très très rapidement, là, c'est ceux qui n'ont pas pris la parole, c'est dans les 15 jours qui viennent. Hein. C'est matérialisé là. Moi, je le sens, les énergies sont là. Là, elles sont bien présentes. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas pris la parole, ça va venir là. Hein. Et ça va vous permettre de retrouver la santé, une certaine confiance en vous, un engagement envers vous-même parce que vous allez vous retrouver tout simplement. Quelqu'un va acter que non, ce n'était pas votre faute. Ça va libérer toute votre culpabilité, que vous n'étiez pas fautif à 100%. Et on me parle de jalousie, c'est une correspondance. Alors pour moi, ça vient tout simplement... Ça vient d'un papier officiel, c'est la loi, vous allez le recevoir ce papier officiel, alors que ce soit un mail, c'est peut-être un message, c'est peut-être votre avocat qui va vous appeler ou votre notaire ou un papier du tribunal, quelque chose, mais ça va provoquer beaucoup de jalousie dans vos proches, dans votre relationnel. Alors, ça peut être vos amis, ça peut être votre ex, ça peut être votre famille. Il y a de la jalousie qui arrive de vos proches, de votre relationnel, de gens que vous côtoyez, à qui vous pouvez peut-être faire confiance. Ces gens-là vont devenir jaloux parce que de bonnes choses arrivent pour vous. Mais ça, c'est toujours pareil. On me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et oui, pour vous, c'est une grande victoire qui va vous permettre de changer votre perception des choses, qui va vous permettre de tout remettre à zéro, les compteurs à zéro. Un énorme changement, cet engagement envers vous, même si ça vous a demandé énormément de travail, c'est un véritable engagement qui va provoquer un changement. C'est la roue de fortune qui tourne. Pour vous, pour une fois, on va vous donner raison. On va vous dire que c'est vous qui avez raison, que c'est vous qui avez gagné, que c'est pas vous la fautive ou le fautif, tout simplement. Et vous allez pouvoir prendre de la distance. Certains vont déménager.
On me dit que vous allez prendre de la distance avec tout ça parce que c'est une véritable victoire. Vous allez renouer avec votre enfant intérieur que vous aviez laissé de côté. Et pour certains, vous allez partir très loin, vous allez déménager. Donc, si certains avaient le projet de déménager avec cette décision, vous allez pouvoir déménager. On vous ouvre toutes les portes et ça se pond. Je suis désolée, ça va très très vite ce que j'entends. Et ce que je vois, c'est la fidélité envers vous-même. Vous allez pouvoir nouer de nouvelles relations, de nouvelles rencontres avec des gens qui sont bons pour vous, avec des gens qui vibrent avec vous, vous allez faire de nouvelles rencontres de personnes qui ont envie de vous voir réussir, qui vibrent avec vous, avec qui vous allez pouvoir partager. Et vous allez rester... En fait, c'est votre rêve qui se réalise tout simplement parce que vous êtes resté fidèle à vous-même, que vous avez pris position, que vous avez dit c'est bon, moi j'ouvre la porte, moi je la passe la porte parce que là j'ai plus peur. Et c'est bon, j'ai gagné, c'est à moi qu'on donne raison. Tout simplement, on me dit qu'en fait je n'avais pas si tort que ça et vous faites preuve de lucidité, de clairvoyance, ce qui vous emmène beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Hein. Alors pour toutes les personnes qui se posaient la question de quand ça allait arriver, quand ça allait être débloqué, c'est là. C'est en train de se débloquer. Vous ne le voyez pas, mais c'est dans la matière. C'est dans la matière, mes chéris. Et ça va aller très, très vite. Vous retrouvez l'amour de vous-même. Je suis désolée, ça va très vite. Quand ça va très vite comme ça, je ne sais même pas ce que je vous ai dit, en fait. Je ne sais plus. Alors, réécoutez si vous voulez, parce que je ne vais pas pouvoir revenir dessus, moi. Je ne les écoute pas, les vidéos. Même moi, j'écoute pas mes propres vidéos. Hein. On va se prendre un petit message de l'oracle cœur de vie et en fait, on va s'arrêter là. Je vais vous lire la carte en prime. Petit cadeau bonus. Je suis désolée, mais je suis complètement... Je suis en forme là. Il y a des sacrées énergies. Là, j'ai des gens qui se mettaient la rate au courbouillon en fait. Et on leur dit, c'est bon, mais t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné. C'est tout ce que je sais. On vous dit, t'as gagné. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a des gens qui vont retrouver un emploi. Il y a des gens qui vont se sortir de la panade parce qu'ils voient les choses différemment. Et il y a surtout beaucoup de personnes qui se rendent compte que leur richesse, en fait, elle était là depuis tout le temps. Mais pas là où ils regardaient. Là, vous allez les ouvrir, les portes. Hein. C'est fou, ça. Allez, on se prend un petit message de l'oracle de vie. Cœur de vie, pardon. L'oracle cœur de vie. J'aime beaucoup. Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, un petit message. Je suis désolée de ne pas me dire que je parle trop vite parce qu'en fait, j'y peux rien. Ça, je ne contrôle pas. Vous voyez, on ne peut pas tout contrôler. Hein. J'essaie de vous donner aussi vite qu'on me donne... moi, j'ai les images et le son et quand le son est là, c'est toujours un peu plus compliqué. Les deux faces d'une situation sont à considérer. Ah, je l'aime beaucoup cette carte. Les deux faces de la situation sont à considérer. Comme une pièce, vous savez, il y a pile ou face. Et parfois, il faut considérer les deux faces pour trouver le positif de la situation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention, les événements, quand ils arrivent à vous, si ça ne vous plaît pas, si ça vous paraît tout pourri, tournez-le. On va regarder ce que nous dit cette lame de la médaille. Cette lame évoque aussi l'idée de nous gratifier sans attendre de recevoir un compliment ou une reconnaissance de l'extérieur. Vous êtes invité concrètement à vous offrir une médaille et à vous récompenser de faire le choix d'une vision positive de la situation à vivre. Le verre ici est à moitié plein. Faites-vous des compliments, mes chéris. Le message, c'est récompense-toi et regarde le verre à moitié plein. C'est ce que je vous dis souvent. N'hésitez pas à vous dire que c'est très bien, que vous êtes beau, belle, que vous êtes intelligent, que vous allez y arriver, que c'est magnifique, que vous avez réussi. N'hésitez pas à vous féliciter, à vous offrir une médaille. Et si vous avez du mal à voir le verre à moitié plein, il y a un petit exercice qui fonctionne très bien. Vous prenez un verre de 33 centilitres et un verre de 20 centilitres, un verre de cantine, vous voyez. Donc, vous prenez un tumbler de 33 centilitres, un verre de cantine, vous les posez l'un à côté de l'autre. Dans le verre de 33 centilitres, vous le remplissez à la moitié. Donc, votre verre, il est à moitié plein ou à moitié vide. On est d'accord, ça dépend de la perspective qu'on a. Cette eau qui est dans le verre de 33 centilitres, qui est à moitié plein, à moitié vide, vous allez le verser dans votre verre de 20 centilitres et vous allez voir que, chut, votre verre, il n'est plus à moitié vide. Il est aux 3/4 plein.
Et ça, c'est important. Faites ce petit exercice si vous avez du mal à visualiser votre verre à moitié plein. Et vous allez voir qu'en fait, voilà, tout dépend du contenant. D'accord? C'est l'histoire du contenu et du contenant. Tout dépend du contenant. Il sera plus ou moins vide ou plus ou moins plein. Et moi, je vous dis que votre verre est à moitié plein. D'accord? Excusez-moi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette petite guidance. Je vous en ferai une. Alors, je ne sais pas quand. Hein. Par contre, vous le savez que mon planning se libère au juste moment. D'accord? Où on parlera plus sentimental, je pense, mais d'amour envers soi principalement. D'accord? Je sais que vous avez besoin souvent de réponses au niveau sentimental, que mes vidéos sentimentales sont beaucoup plus regardées, beaucoup plus commentées. J'en suis consciente, mais j'ai pas que des messages sentimentaux à vous passer. D'abord parce qu'on n'a pas tous une vie sentimentale. Non, je plaisante. Non, je passe les messages qui sont importants à passer. D'accord? Donc, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un petit message du jour. Et puis, ben voilà, c'est à peu près tout. Oui. Bisous, mes chéris.